La sixième œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus, nous la trouvons dans Ésaïe 61, 1, 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Quel Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Le Seigneur cita le même passage lorsqu'il vint pour la première fois à la synagogue de Capharnaüm après son baptême. Dans Luc 4, 16, 19, nous lisons « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est la meilleure façon de prêcher l'évangile, et c'est la façon du Seigneur. Il nous a oint pour prêcher l'évangile aux pauvres, c'est-à-dire les pauvres en esprit. À moins que les hommes ne soient pauvres en esprit, ils n'accepteront pas ce que nous disons. Matthieu 5,3 déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui sont satisfaits de leur richesse, de leur terre, de leur édifice et de leur position ne prêtent pas souvent l'oreille à l'évangile. C'est pourquoi les pauvres reçoivent généralement l'évangile avec plus d'empressement que les riches. Ils reconnaissent leurs besoins. Ainsi, le verset signifie aussi bien les pauvres en esprit que les pauvres en ce qui concerne les biens terrestres. Lisons Luc 7, 21, 22. Ce fut le message que le Seigneur Jésus adressa à Jean-Baptiste, lequel était alors en prison. Bien que Christ ait accompli beaucoup de miracles et guéri tous les gens sans tenir compte de ce qu'ils étaient, il prêcha l'évangile d'abord aux pauvres, car les pauvres répondent plus à l'évangile que les riches. Dieu donne l'occasion, mais beaucoup ne l'acceptent pas. Ils sont si orgueilleux et satisfaits d'eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent pas leurs besoins. Nous devrions prier. Seigneur, fais-leur voir en premier lieu leur pauvreté spirituelle. Plus nous avançons, plus nous voyons combien les gens sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. Ils ne comprennent pas même les simples choses spirituelles. Le Dieu de ce siècle, le Dieu des ténèbres, le père du mensonge, le diable, Satan, a perturbé, aveuglé leur vue spirituelle. Ils ont été happés par les plaisirs, activités, loisirs mondains et ont oublié l'essentiel. Vivre et marcher selon l'esprit. Si nous désirons ardemment la conversion de ces gens, afin qu'ils soient réceptifs à la parole de Dieu, nous devrions chercher à leur faire prendre connaissance de leur pauvreté spirituelle, de leur état actuel. Où en sont-ils? Que feront-ils de leur avenir? Quelles sont leurs ambitions? Pourquoi ils vivent? Pour quelles raisons ils respirent? Quelle est la raison de leur alimentation? Pourquoi se nourrissent-ils? Et que font-ils de cette énergie qu'ils ont reçue par la nourriture, qu'ils ont dépensée? Qu'en font-ils de cette énergie? Pour encore manger ou pour encore se distraire? Est-ce là leur but? Est-ce là une vie? Profiter du monde? Nourriture, alimentation, distraction, plaisir du corps, plaisir mondain. S'ils font un bilan de ce qu'ils vivent présentement, à l'instant T, ils réaliseront que l'Évangile répond à leurs besoins. Ils réaliseront que leur vie est dénuée de sens. Romains 4 nous donne la 7e œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus. Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il fut ressuscité d'entre les morts par l'Esprit de sainteté. La puissance de la résurrection est en nous pour le même but.
Comparez Éphésiens 1,14 et Éphésiens 2,1, lequel est un gage de notre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Paul dit que la même puissance que Dieu a déployée dans le Christ lorsqu'il est ressuscité des morts, monté au ciel et exalté au-dessus de toute puissance, principauté, pouvoir et domination, peut maintenant venir en vous. Oui, venir en vous. Vous qui m'écoutez, frères et sœurs en Christ, bien-aimés. Notre Seigneur est ressuscité des morts par l'Esprit de sainteté, la même puissance peut venir en vous. Vous m'entendez bien? Et pour la recevoir, nous devons, vous et moi, satisfaire un travail plus profond du Saint-Esprit. Alors que nous commençons à comprendre plus clairement et à prier par la foi, Seigneur, possède-moi entièrement par le Saint-Esprit. Je désire ardemment cette puissance de la résurrection pour tous mes besoins. Alors, le Saint-Esprit œuvre en nous. Le Seigneur est ressuscité afin que nous puissions être plus que vainqueurs et jouir pleinement de la victoire à travers chaque épreuve et tentation. Comprenez-le bien, si vous acceptez Christ dans votre vie, le Saint-Esprit viendra en vous. Maintenant que nous avons vu la septuple œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous avons le secret dans son entier. Nous ne pouvons pas obtenir la puissance du Saint-Esprit sans satisfaire au principe divin. Tout ce que Dieu fait, il le fait par des lois divines qui ne peuvent pas être changées.